Excellences, Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, représentant notre parrain, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, Madame la directrice de la communication de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, Madame la ministre Kofi Studer, Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur le président de la Fédération internationale des journalistes, invité spécial, Monsieur le président de l'UNJCI, Monsieur le président du jury, Messieurs les présidents des organes de régulation et d'autorégulation des médias, Mesdames, Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux, chers partenaires, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs les nominés et futurs lauréats que je vous demande d'applaudir déjà, Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, si l'éthique est liée à la morale, d'où un aspect personnel, la déontologie, quant à elle, touche l'ensemble des règles et des devoirs régissant une profession. Devenue une institution, les Ebonies englobent plusieurs aspects de la profession du journaliste, allant de la collecte de l'information à son traitement et y intégrant la vérification. Depuis plusieurs années, 26 ans exactement, l'UNJCI s'efforce de primer celles et ceux qui en respectent les règles. Bienvenue à la 19e édition de la Nuit de la Communication Ebony 2017. Sur ce, je vais vous demander d'applaudir, avant qu'ils ne regagnent leur place, ceux qui ce soir seront célébrés de par leur travail. Voici nos nominés. Qui c'est qui repartira avec le véhicule, les terrains? La balle se trouve dans le camp de nos membres du jury ici présents, avec en tête M. Eugène Djekakou, président du jury omniprésent. On va applaudir et accompagner nos nominés à leur place. C'était juste pour vous les présenter. Et dans quelques minutes, le verdict du jury retentira. On peut encore les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Avec un thème tout choisi, qui est plus que d'actualité, nous invitons pour son allocution M. Traoré Moussa, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, sous vos applaudissements. Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, représentant Son Excellence Amadou Gon Coulibaly, parrain de la 19e Nuit de la Communication, Monsieur le ministre des Sports, Madame la ministre Martine Kofi Studer, Madame la directrice du service de communication de la présidence de la République, Monsieur les députés, Mesdames et Messieurs les représentants des ambassades, Monsieur le président de la Fédération internationale des journalistes, Monsieur le directeur de la Maison de la presse du Sénégal, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration, administrateurs et directeurs généraux des sociétés partenaires de l'UNJCI, Messieurs les présidents des organes de régulation, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations professionnelles des médias, Mesdames et Messieurs les responsables des entreprises de presse, chers consoeurs, chers confrères, honorables invités,
Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. Monsieur le représentant du parrain, alors que nous préparons activement cette cérémonie, un des nôtres est encore tombé. Touré Sanga, directeur des programmes de la RTI, a tiré sa révérence. Et avant lui, le directeur financier. Dans cette même semaine, une journaliste, Honorine Anigori, nous quittait. Nous laissons le soin à Monsieur le ministre de la Communication de solliciter le recueillement. Yako, cher frère Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, vous perdez ainsi 3 valeureux collaborateurs. Monsieur le représentant du parrain, après cette note triste, permettez que j'exprime, au nom de l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire et à mon nom personnel, toute ma gratitude au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour le soutien inestimable qu'il ne cesse d'apporter à la presse en général et au prix Ebony en particulier. Monsieur le représentant du parrain, l'UNJCI, la fêtière des organisations de presse dans notre pays, est comblée ce soir de vous savoir parmi nous, représentants du Premier ministre. Veuillez lui transmettre nos vifs et sincères remerciements, surtout pour la spontanéité avec laquelle il a accepté le parrainage de la 19e nuit de la communication. En le choisissant comme parrain, nous doutions qu'il ne pouvait ne pas assister personnellement à la cérémonie, vu l'étendue de ses occupations. Nous le connaissons en effet comme un grand travailleur qui se donne très peu de temps pour faire la fête, surtout quand la nuit tombe. Nous disons également merci au gouvernement qu'il dirige avec maestria pour la mise en place récemment d'un fonds de 10 milliards de francs CFA pour relancer le groupe Fraternité Matin. Cependant, vu que la presse privée est également au bord du gouffre, notre souhait serait la mise en place d'un fonds similaire pour redresser les entreprises de presse privées. J'aimerais enfin me féliciter de sa décision de parrainer cette année, l'année prochaine plutôt, un prix spécial Ebony pour le journaliste qui aurait le mieux contribué à la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Honorables invités, je vais maintenant me tourner vers mon aîné, Koné Nambagné Bruno, notre ministre de tutelle et président de cette prestigieuse soirée. Je veux lui dire merci pour la sollicitude dont il fait preuve à l'égard des journalistes de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, il va lancer l'opération Un journaliste, un ordinateur, qui est une déclinaison du projet présidentiel Un citoyen, un ordinateur. C'est un cadeau de fin d'année que nous apprécions à sa juste valeur. Et nous disons merci à la haute direction de l'ANSUT, maître d'œuvre de ce projet. Monsieur le représentant du parrain, mesdames et messieurs, pour cette 19e nuit de la communication, nous avons l'immense plaisir d'accueillir comme invité spécial le président de la Fédération internationale des journalistes, Philippe Lerut. Il est convalescent, mais il a tenu à effectuer le déplacement. Philippe Lerut, vous devez le savoir, est le président des présidents. Il règne sur 133 pays dans le monde et dirige 600 000 journalistes à travers le monde. Merci, Monsieur le Président, pour cette marque de confiance que vous nous témoignez. Akwaba est bienvenue dans un pays où il fait bon vivre. Monsieur le directeur de la Maison de la Presse du Sénégal, merci également de nous honorer par votre présence remarquable. À nos partenaires institutionnels et aux sponsors, je vous dis infiniment merci. C'est grâce à vous que le prix Ebony réussit à traverser le temps et à se hisser à ce niveau de crédibilité. Ce prix est désormais très imité, mais jamais égalé. Aucun prix en journalisme sur le continent n'a encore atteint le niveau du prix Ebony. Je parle sous le contrôle du président de la FIGE qui parcourt les 6 continents et qui nous a confié que ce prix est unique. D'où mon appel aux journalistes de Côte d'Ivoire à maintenir le cap. Cette année, le thème de notre célébration est « Quel journalisme d'excellence face à la conjoncture économique difficile des médias ?» Oui, en effet, le monde des médias baigne dans une vraie conjoncture, conséquence non seulement de la crise économique mondiale de ces dernières années, mais aussi et surtout de l'éclosion et de l'envol d'Internet à travers les réseaux sociaux. Elle est là, l'information à nos portes, dans nos maisons, dans tous les coins de rue, sur les portables, sur les ordinateurs. Tout le monde est devenu informateur, pour ne pas dire que tout le monde se considère comme journaliste. De sorte que notre métier si noble est galvaudé aujourd'hui en certains endroits. Que faire? C'est à cette réflexion que nous avons invité chacun de nous, journalistes en premier, gouvernants et partenaires en second lieu, à travers le thème de cette année. Parce que nous croyons qu'il y a encore de l'espoir. Ce, grâce à l'esprit et au soutien de nos aînés, mais aussi grâce au sérieux avec lequel nos jurys travaillent. Je veux saluer le doyen Eugène Dekakou, qui préside ce jury. Je veux saluer Francis Domo, Bamba Lex Suleiman, Zio Moussa, Nick Zeden et Maître Renaud Bourgoin. Toutes ces années, il faut le dire, il n'y a eu aucun couac dans l'organisation du prix. Les choix du jury sont incontestés
et cela nous réjouit. Merci, chers aînés, pour le travail que vous abattez. Nous profitons pour dire merci. Nous profitons pour dire merci à nos partenaires institutionnels et à toutes les entreprises citoyennes qui associent leur image à ce prix d'excellence. Nous remercions particulièrement la RTI et son directeur général Amadou Bakayoko qui sponsorise cette année le Super Lot qui est une voiture flambant neuve. Merci à Mme Ouattara Salimata de Wattas Holding qui a décidé de nous offrir un terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de francs CFA et de nous aider à construire une villa qui n'a pas été achevée et livrée en raison du décès du promoteur immobilier. Nous disons merci également au maire de Tafiré, qui est un de notre Sangachal, qui a décidé de nous offrir un terrain d'une valeur de 3000 m² à Tafiré pour le super gagnant de ce soir. Nous disons également merci au ministre François Amichoua qui nous honore ce soir de sa présence. Nous remercions également le ministre des Ivoiriens de l'étranger, le ministre de la Culture et le groupe Bolloré qui ont décidé de créer de nouveaux prix sectoriels pour l'UNJCI. Monsieur le ministre de la Communication et de l'économie numérique et de la Poste, au moment où se tient cette cérémonie, 2 titres ne paraissent pas. Ils ont été sanctionnés par le régulateur. Les éditeurs de presse ont protesté vigoureusement contre cette mesure. Ce sont des bruits dont la corporation peut se faire l'économie. Il suffit pour cela, et c'est notre conviction à l'UNJCI, que les journalistes soient représentés au même niveau que les représentants non journalistes dans les organes de régulation. Il y aurait ainsi moins de contestation des décisions. Il est vrai qu'une nouvelle loi sur la presse vient d'être adoptée par le Parlement. Cette loi a beaucoup d'avancées notables, mais elle peut être améliorée. Et je salue la disponibilité du Premier ministre ainsi que du ministre de la Communication et celle du gouvernement à traiter ces questions importantes pour notre pays. Je ne veux pas quitter ce pupitre sans rendre un hommage et dire merci à toutes ces personnes qui au quotidien nous encadrent et nous accompagnent par leurs sages conseils. Je vais citer le général Aboulaye Coulibaly et son épouse, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le gouverneur des districts d'Abidjan et d'Yamoussoukro, ainsi que les honorables députés ici présents, Issouf Doumbia et Kébé Yakouba. Je vais dire merci également à Mme Martine Kofi-Suder, à Mme Massere Touré, au chef Nana Autran Jean-Baptiste, à M. Ahmed Bakayoko, à Joachim Kwasi, à Aboulaye Sangaré, à Lafé Wakili, Dambela Alseni, César Etou, Olivier Wassena et à Sissé Aboubakari. Et je ne saurais oublier les anciens présidents de l'UNJCI. Et enfin également, je remercie Yves Zogo Junior, le champion d'Afrique de l'animation. J'aimerais pour finir présenter toutes mes excuses aux centaines de journalistes qui n'ont pas pu avoir accès ce soir à cette salle, puisque malheureusement, elle ne peut pas accueillir tout le monde. C'est sur cette note que je vous dis merci de votre attention. Je vous remercie. Président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, M. Toro Moussa, sous vos applaudissements, encore une fois, merci beaucoup. On va le laisser rejoindre la table d'honneur et puis donner quelques précisions concernant les lots. Alors, les lots qui seront décernés à nos vainqueurs partent d'un ordinateur à un terrain de 3000 m². Et tout à l'heure, je voyais tout le monde rigoler. 3000 m² offerts par le maire de Tafiré. Alors, quand j'ai posé la question au président de l'UNJCI, je dis, bon, on fait comment si la personne est basée ici? Il dit, mais tu vends ton terrain à Tafiré, il n'y a pas de problème. Voilà. Un terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de francs CFA offert par Wattas Holding et le gros lot, bien sûr, un véhicule. Ayant compris le sens donné par l'UNJCI à cette cérémonie, il nous accompagne à chaque édition en permettant à nos lauréats de bénéficier de lots conséquents, source de motivation pour un meilleur rendement dans leur travail. Représentant les sponsors et partenaires, nous invitons pour son allocution Madame Ouattara, fondatrice de Wattas Holding, sous vos applaudissements maintenant.
Monsieur le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Monsieur Bruno Nabana Koné, Monsieur le représentant de son Excellence le Premier ministre, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, chers partenaires et sponsors, honorables distingués invités, en vos rangs et grades qualifiés, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom des partenaires institutionnels et sponsors qui ont accepté d'associer leur image à cette prestigieuse cérémonie de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, qui célèbre l'excellence. Je suis à la tête de Watas Holding, un groupe exerçant dans le domaine de la communication, l'intermédiation, la manutention logistique, le génie civil et le BTP. Une société qui offre en cette année un terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de francs CFA et qui achève par la suite une villa inachevée de la lauréate 2012. Merci à vous pour cette marque de confiance. Aussi, je tiens à remercier sincèrement l'UNJCI qui a bien voulu nous associer, partenaires institutionnels que nous sommes, Antus, FSDP, Canal+, AK, DGI, Groupe Olympe, Nostalgie, Fratmat, CDHCI, UNICEF, UA, District de Yamsokro, ainsi que les sponsors Watas Holding, Bolloré Transport Logistique, CGRAE, CIE, Port Autonome, Sotra, FER, Gestosi, Conseil Café Cacao, ANADER, Petrosi, OIC, SIFCA, Totem, Kipus, Port de San Pedro, Ariel Group, Aéria, CNPS, l'ONACI, Perfo Africa. Les partenaires et sponsors que nous sommes pensons que c'est un devoir pour nous d'accompagner l'UNJCI dans la promotion de l'excellence. Un des objectifs qui nous motive à associer notre image à la cérémonie, à la soirée des ébonies, et d'encourager les journalistes au travail bien fait et à se convaincre que la récompense se trouve au bout des efforts. Je remercie également Monsieur le représentant du Premier ministre, du budget et du portefeuille de l'État, M. Amadou Gon Coulibaly, parrain de cette cérémonie, et le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, présents dans cette salle. Nous, partenaires institutionnels et sponsors, tenons à rassurer l'UNJCI à toujours l'accompagner sur la voie de l'excellence et à honorer notre part de partenariat. Je vous remercie. On raccompagne par les applaudissements Madame Ouattara, fondatrice de Watas Holding, pour leur contribution à la réussite de cette cérémonie. Alors nous allons maintenant apporter une respiration spirituelle. Ils ont pour eux leur voix et comme singularité le gospel. Pour introduire cette cérémonie, even singers appréciés et surtout retenez. Sous vos applaudissements, c'est parti.
Sing, sing. Mesdames et messieurs, bonsoir. On va faire comme les journalistes. Au sommet de notre édition ce soir, nous allons vous présenter les instruments de musique que regorge la Côte d'Ivoire. Vous avez la batterie tout à fait au fond. Vous avez la percussion ici. La deuxième percu. Vous avez les claps. Et vous avez la basse. Comment? On va rouler et chiller et hentiner les gonfos. Alléluia, amen. On va rouler et chiller et hentiner les gonfos. Alléluia, amen. Oh non, allez, allez, allez. Hentine les gonfos. Alléluia, oh non, 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 alléluia. Oshio no mo hebeyi, Ivon kolono nyemele jebe bejamo. Bo piano wojo bo beja, o jesi efule mon bledi. Rends-toi égaré, par amour tu m'as sauvé, je suis devenu ton vérité. Oh Jésus, tu m'as sauvé. Santé, 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 bonne paix, joie et prospérité. Ta parole est vérité, sous ta parole est vérité. Très fort, et ta mon voix, allez, pom pom, allez, querelle, tcherema, pom pom, allez, visi, man, crélema, pom pom, allez, viri, man, crélema, pom pom, tabadabada. Merci. Très fort, et ta mon voix, allez, pom pom. Merci beaucoup. Even singers. Alors,
On va encore applaudir ces jeunes qui excellent dans l'a cappella. Et tout en rappelant que nous sommes en direct sur RTI 1, nous allons maintenant, il y a quelques mois de cela, il égrenait les mesures mises en place par le gouvernement pour permettre l'application des principes fondamentaux de la liberté de la presse. Face à la problématique du thème de cette 19e édition, il apportera, nous en sommes certains, quelques pistes de solutions pour un journalisme porteur d'espoir. Représentant le parrain, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous invitons Monsieur Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, président de cette cérémonie, sous vos applaudissements. Mesdames, Messieurs, le président de l'UNJCI a commencé son mot tout à l'heure par un message qui n'était pas très agréable, puisqu'il nous a informé du décès, malheureusement, de certains de nos confrères collaborateurs. Je voudrais donc vous prier de bien vouloir vous lever pour qu'ensemble nous observions une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Et que l'heure soit légère. Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, chers collègues, Madame la ministre Kofi Studer, Monsieur Philippe Lerut, président de la Fédération internationale des journalistes, Monsieur le président de l'UNJCI, Madame la directrice de la communication de la présidence de la République, Monsieur le président de la ACA, Monsieur le président du Conseil national de la presse, Messieurs les représentants de ministres, Messieurs les présidents du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et chefs de service, chers partenaires de l'UNJCI, Madame la présidente directrice générale de Watas Holding, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations professionnelles et syndicales de la presse, Mesdames et Messieurs les membres du jury Ebony 2017, Mesdames et Messieurs, journalistes et professionnels de la communication, honorables invités. C'est la toute première fois, depuis que j'ai en charge le portefeuille de la communication, que je participe à cette soirée des Ebony. Je suis évidemment honoré et très heureux de prendre part à cet événement, désormais institutionnalisé, à ce moment de célébration du professionnalisme, de célébration du savoir-faire, du savoir-être des journalistes de Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly, parrain de la 19e édition du prix Ebony, m'a fait l'honneur de me désigner pour le représenter à cette cérémonie en raison d'autres engagements pris de longue date. Il aurait voulu être présent ici ce soir pour partager avec nous les valeurs d'excellence que lui-même et le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, voudraient voir pratiquer dans tous les secteurs de la vie économique, politique et sociale de notre pays, et en particulier dans ce secteur important
stratégique, névralgique des médias et de la communication. Le Premier ministre m'a chargé de vous dire ses regrets pour cette absence, mais également sa satisfaction de voir le prix Ebony se bonifier d'année en année. À ses yeux, cela est un gage de maturité des acteurs et des organisateurs de cet événement, et cela est également l'illustration d'un secteur des médias plus proche des attentes de nos concitoyens, un secteur qui a à cœur la construction d'une nation ivoirienne plus forte, plus unie, plus paisible, plus prospère et plus rayonnante. Monsieur le Président de l'UNJCI, Mesdames, Messieurs les membres du jury, le thème que vous avez choisi pour la présente édition des Ebony, à savoir quel journalisme d'excellence face à la conjoncture économique difficile des médias, renvoie aux difficultés que le monde des médias, et en particulier celui de la presse écrite, connaît face au développement des TIC, de l'Internet, des réseaux sociaux. La presse classique et les médias de masse, de manière générale, ne sont plus les seules et uniques sources d'information du public. Avec l'Internet, l'information est diffusée en temps réel, à la vitesse de la lumière et à une échelle jamais égalée, ce qui fait d'ailleurs dire que notre monde est devenu un village planétaire. Bien entendu, cela a des répercussions sur l'économie des médias, à savoir la chute des ventes, la chute des recettes publicitaires, ce qui nous impose des réformes souvent difficiles dans la gestion de nos entreprises de presse, mais également dans la manière d'exercer notre métier. C'est vrai, l'information est disponible partout, en tout temps, en tout lieu, mais il revient aux vrais professionnels que vous êtes de faire plus et mieux que les autres, de traiter cette information avec plus de justesse et plus de pertinence. En plaçant cette 19e édition sous le sceau de la maturité, vous avez sans doute voulu relever un défi auquel notre secteur fait face, celui du professionnalisme. Nous avons tous en tête, il y a quelques années, cette interpellation forte du jury des Ebony qui alertait opportunément sur l'état que je ne qualifierai pas de notre presse. Tous ici, en effet, nous souhaitons ardemment renouer avec les valeurs cardinales qui fondent le métier de journaliste, c'est-à-dire le professionnalisme, l'objectivité, la responsabilité. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, votre parrain, et le gouvernement voudraient voir nos médias être des acteurs d'union et de construction, des acteurs qui contribuent à la création de richesses et au renforcement du socle commun de notre nation. Le Premier ministre salue les changements opérés dans certaines rédactions en faveur de lignes éditoriales plus responsables et plus crédibles dans le traitement de l'information. Il souhaite nous voir bannir les comportements qui ne relèvent pas de la déontologie de notre métier, les comportements qui ne relèvent pas de l'art du journalisme. J'utilise à dessein le mot « art » pour sublimer ce métier noble, ce quatrième pouvoir, le vrai journalisme, qui témoigne de son temps, qui dit ce qui est, qui critique et qui propose. Le gouvernement s'engage à promouvoir cette pratique noble du métier. Il s'engage ici, solennellement, en faveur de médias ivoiriens libres et indépendants. Libres et indépendants, je répète, qui ont une audience, qui génèrent de la rentabilité et qui, comme toute entreprise responsable, traitent avec dignité leurs employés et leurs collaborateurs. Mesdames, Messieurs, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, porte une attention particulière au secteur des médias et de la presse. C'est en vertu de cela
qu'il a décidé de l'augmentation de l'appui de l'État aux entreprises de presse et aux organisations professionnelles du secteur des médias à travers le Fonds de soutien et de développement à la presse. Cet appui, je le rappelle, est passé de 595 millions de francs CFA en 2015 à 1,439 milliard de francs CFA en 2017, soit pratiquement un triplement. Le président de la République et le gouvernement estiment également que les médias ont un rôle important à jouer dans le droit qu'ont nos concitoyens à accéder à l'information, d'où la création de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP, qui permet à nos concitoyens d'exercer leur droit fondamental d'accès à l'information et aux documents publics, droit, je le rappelle, matérialisé par une loi de décembre 2013. Il en est de même du rôle tout aussi important d'institutions telles que la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle, la HACA, ou le Conseil national de la presse, le CNP, dont les missions sont, entre autres, de garantir le pluralisme de la presse, de veiller au respect des textes qui régissent la profession, de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information, d'assurer le libre exercice de la communication, de garantir la liberté et la protection de la communication. Mesdames et messieurs, chers journalistes, les défis auxquels nous faisons face sont nombreux. Et c'est ensemble que nous allons les relever. Il s'agit, au-delà des principes de liberté et de dépendance des journalistes que j'évoquais tantôt, de la mévente des journaux, des difficultés de leur distribution, de la libéralisation du secteur de l'audiovisuel, du lancement de la télévision numérique terrestre, la TNT, des difficultés financières des entreprises de presse, de la situation personnelle inacceptable dans laquelle se trouve malheureusement un grand nombre d'acteurs du secteur de la communication. Les lois sur le régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle, récemment votées par notre Assemblée nationale, ont justement l'ambition de contribuer au moins en partie au relèvement de ces défis. En réalité, le gouvernement, qui comprend les ambitions affichées par le secteur des médias et qui est soucieux des libertés, ne saurait engager des actions à l'encontre d'un secteur aussi sensible et aussi important que celui des médias. Sans conteste, ces lois sont, en termes de liberté, les plus avancées que notre pays ait adoptées à ce jour. J'invite à présent chacun à vraiment lire ces textes et à les comparer à ceux de pays perçus comme plus libres ou plus démocratiques que le nôtre, voire même à les comparer à la précédente loi, celle de 2004. Nous poursuivrons avec vous le travail d'explication de ces lois, qui, je le précise, ont une vocation générale de régulation de notre société. Et surtout, je m'engage à ouvrir bientôt des réflexions et des discussions plus larges sur tous les sujets de préoccupation des acteurs des médias. Nous parlerons à cette occasion d'indépendance et de liberté. Nous parlerons de professionnalisme et de responsabilité. Nous rechercherons ensemble les moyens de faire de nos médias des entreprises qui œuvrent au renforcement de la cohésion sociale. Nous évoquerons ensemble le nécessaire besoin de rentabilisation de l'exploitation de nos médias. Nous parlerons des actions à mener pour un réel épanouissement des acteurs du secteur de la communication. Monsieur le Président de l'UNJCI, Mesdames, Messieurs, chers journalistes, le prix Ebony, par sa notoriété et la valeur des récompenses qu'il décerne, crée une saine émulation qui ne peut qu'être bénéfique pour votre corporation. Le gouvernement sera toujours à vos côtés
pour célébrer les plus méritants d'entre vous, afin que ceux-ci servent d'exemple. C'est le lieu pour moi de saluer tous les précédents lauréats du prix Ebony depuis sa création. C'est le lieu également de rendre un hommage mérité à certains de nos doyens, de nos aînés, encore à la tâche ou aujourd'hui à marge de la profession. Ils sont nombreux et je voudrais éviter d'en omettre. Vous permettrez donc que je ne les cite pas nommément. Je me contenterai de féliciter le doyen Eugène Diekakou, président du jury 2017, pour sa constance et pour son engagement. Mesdames et messieurs, ce sont en tout 14 prix sectoriels qui récompenseront ce soir le travail d'une année de certains de nos émérites journalistes. Un prix spécial parrainé par la primature a été créé cette année et qui porte le nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il est destiné à récompenser le ou la journaliste qui aura excellé dans la couverture des projets et des efforts de développement du gouvernement. Un autre prix, je le dis en passant, porte mon modeste nom, celui du journaliste de la presse en ligne, prix qui prend en compte les évolutions de notre métier, qui sont nombreuses, justement grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Merci au nom de Monsieur le Premier ministre, merci en mon nom personnel au bureau de l'UNJCI pour la marque d'estime qui nous a ainsi faite. Et d'avance, félicitations aux nominés et aux lauréats de ces prix. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer en disant notre souhait de compter sur vous, sur l'ensemble des acteurs du secteur de la communication, pour jouer le rôle attendu de notre secteur dans la marche de notre pays vers l'émergence souhaitée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui tient comme à la prunelle de ses yeux à la liberté et à l'indépendance de la presse ivoirienne. Sous son leadership, des progrès importants ont été faits en matière de liberté de la presse en Côte d'Ivoire, ce qui explique d'ailleurs que notre pays soit passé de la 159e place en 2012 à la 81e place en 2017 du baromètre de la liberté de la presse. C'est grâce à vous et je voudrais que vous vous applaudissiez. Notre ambition, c'est bien entendu d'avoir un rang plus honorable, plus conforme aux efforts faits par notre pays, un rang qui reflète mieux ce qu'est réellement la nation ivoirienne, une nation ouverte, libre, unie, démocratique et fraternelle. Ensemble, nous allons continuer à y travailler. Chers amis journalistes et professionnels de la presse, je vous invite, au nom de votre parrain, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, homme de rigueur et de conviction, au-delà de cette 19e édition de la Nuit des Ébonies, à vous inscrire résolument dans la marche de notre pays vers son émergence. Je vous invite au travail bien fait. Je vous invite à faire vôtre le concept de l'Ivoirien nouveau, à être des exemples dans notre société ivoirienne, à travailler au nécessaire changement de mentalité dont notre pays a besoin. Je félicite par avance les nominés de cette nuit et les lauréats, bien entendu. J'encourage l'ensemble des acteurs des médias à plus d'efforts, à oser davantage pour mériter la confiance des Ivoiriens, votre seul vrai juge, en plus de votre conscience. Je félicite également tous ceux qui sont restés au pied du podium. Ils sont nombreux et beaucoup d'entre eux sont sans aucun doute méritants. Continuez à parfaire votre art, ne vous découragez pas, formez-vous et gardez en tête les valeurs de responsabilité, de travail et de professionnalisme que nous vous avons présentées longuement ce soir. À vous, chers partenaires, je voudrais vous remercier pour le soutien que vous apportez aux organisations professionnelles du secteur et au développement des médias.
Je voudrais, au nom de tous les participants à cette soirée, remercier le président Philippe Lerut. Remerciez-le pour sa présence. Remercier le président Philippe Lerut, dont la présence nous honore en même temps qu'elle ajoute à l'éclat de cette cérémonie. Je vous invite, Monsieur le Président Lerut, à aller partout en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à lire la presse ivoirienne, à poser toutes les questions que vous voudrez et à faire votre propre idée de cette presse. Et je vous invite ensuite à en parler partout où vous irez. Akwaba, à vous, et bon séjour en terre ivoirienne. Félicitations encore à l'UNJCI pour la parfaite organisation de cette 19e édition de la Nuit des Ébonies. Bonne soirée à tous et à toutes. Et par anticipation, je voudrais vous adresser mes vœux d'excellente année 2018. Merci et bon appétit. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Communication, l'économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, président de cette cérémonie qu'on applaudit et qu'on raccompagne. Merci, merci beaucoup. Avant une étape importante de cette cérémonie, celle de l'attribution et de la proclamation des prix sectoriels, nous allons vous proposer un moment de respiration avec les optimistes sous vos applaudissements. C'est parti, les optimistes, on y va. Musique. Président Dr Meïté, Aboulaye, merci pour tout ce que tu fais pour le Zouglou. Commandant Siouz, je n'ai plus peur. Abinan Jacques, Daïlé, moi je n'ai plus peur. Yawa Didi, Veto, Kofi, Frappanoye. Moi Zadi, Meko, je n'ai plus peur. Patko, Choco, quand tu n'as rien, yeah. Zéro faute. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Arriva comme le Messie, président Dr Meïté, oh yeah. Salut qui fera mon bonheur. Voilà pourquoi je te dis, moi je n'ai plus peur, oh. Je n'ai plus peur, oh. Autorité qu'avait, je n'ai plus peur, oh. Le fils du sponsor, je n'ai plus peur, oh. Jean-Olivier Akouno, je n'ai plus peur, oh. Jean-Marc Number One, Mambo Eldorado, Lance Touré, sans vous le Zouglou n'est rien. On y va tous pour la gloire.
Merci beaucoup, les optimistes, qu'on va applaudir encore une fois. Et passer maintenant à ce qui nous réunit ce soir. En fait, une partie. Un prix qui suscite beaucoup d'intérêt, un travail minutieux allant de la collecte à l'examen des productions. S'ensuit un tri afin de ne retenir que ceux qui respectent les règles dictées par le concours. Pour son allocution, Monsieur le Président du jury, sous vos applaudissements, Monsieur Eugène Kakou. En musique, merci. Monsieur le ministre de la Communication, représentant le parrain, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Union générale des journalistes de Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, dans le langage populaire, on dit qu'il ne faut pas long ce qui est court. Alors le jury des Boni que j'ai l'honneur de présider va essayer d'être court. Mais on dit aussi au village que la bonne sauce graine, c'est celle qui est rouge. Monsieur le ministre de la Communication, représentant Monsieur le Premier ministre, merci d'être venu nous honorer en rehaussant cette cérémonie de votre présence. Monsieur le Président de l'UNJCI, merci pour la confiance que vous faites au jury depuis 4 ans, ce qui nous permet de savoir que notre travail est bien fait. Mesdames, Messieurs, ne nous lancerons pas des fleurs en disant que depuis 4 ans, aucune protestation n'est venue nous salir. Le jury peut vous dire sans faux fuyant que le niveau progresse d'année en année et que Ebony a atteint un stade élevé. Depuis 4 ans, eh bien, en conclusion, le jury souhaiterait qu'Ebony devienne international en commençant peut-être par être régional. Avec l'OLPED, nous avons été précurseurs sur le plan de l'autorégulation en Afrique et même dans le monde francophone après le Canada. Pourquoi ne pas tenter cette expérience aussi avec Ebony? Cela dit, je voudrais vous présenter à présent le jury, en commençant par Nick Zeden, vice-présidente. Je voudrais qu'elle se lève.
Je devrais dire Zadi Norbert, de son vrai nom. Elle est journaliste émérite. Bamba Alex Suleiman, journaliste professionnel. Journaliste, plusieurs fois directeur de publication, écrivain, juriste. Francis Domo, malheureusement qui n'est pas là pour des problèmes de famille. Journaliste, ancien de l'agence ivoirienne de presse, directeur de presse au CNP. Maître René Bourgoin, avocat, ancien secrétaire général du CNP, actuel directeur général de l'ACA. Et j'en arrive maintenant, je sais qu'il n'aime pas ça, mais je suis obligé de le faire. J'en arrive à l'immense Zio Moussa, qu'on ne devrait plus présenter. Zio Moussa, journaliste, écrivain, il a de nombreuses œuvres, formateur en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde. Zio Moussa, réélu récemment, président de l'OLPET. Le jury permanent qui fait un travail colossal toute l'année pour nous donner du grain à moudre, avec Ndri Germain, ancien journaliste de Radio Côte d'Ivoire, président de la commission permanente, Lukman Koulibaly, journaliste, correspondant de Reuters en Côte d'Ivoire, Zoumana Nouama de la RTI, enfin, votre serviteur, Eugène Diekakou, président du jury, journaliste, ancien président du CNP et écrivain en herbe. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant passer aux résultats en commençant par les prix sectoriels et en demandant à Nick Zeden, Norbert, de venir ici commencer. Oui. Allô, allô. On accompagne le président du jury par les applaudissements. Merci. C'est à vous. Allez-y. Les prix sectoriels, on commencera par le prix spécial du meilleur journaliste d'agence de presse, AIP. C'est un prix UNJC, ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. Il s'agit de Madame Mariam Koulibaly Sonia. Un, deux. Messieurs de la technique, c'est deux micros qui marchent en même temps. Hein. Merci beaucoup. Alors, nous appelons le remettant, Monsieur Koné, conseiller ACA, sous vos applaudissements. Et la musique en même temps qui accompagne. Il faut que ce soit systématique. Merci beaucoup. Nick Zeden, on va rappeler le nom de la dame et le prix sectoriel en attendant que Monsieur Koné. Il s'agit du prix sectoriel du meilleur journaliste d'agence de presse. Et la lauréate, c'est Madame Mariam Koulibaly Sonia.
Je pense qu'en attendant que celui qui va remettre le prix à Madame Mariam, on va continuer. Le prix spécial SIFCA du meilleur journaliste en agro-industrie, il s'agit de M. Atumbre Joseph de LG Info. Nous allons appeler tous les lauréats en attendant que ceux qui doivent remettre les prix s'apprêtent. Le prix spécial, qu'on appelle le prix de la meilleure production en économie, qui est baptisé prix Nadir Ayes. Le lauréat, c'est M. Arsène Yapi, le journal de l'économie. En attendant que Arsène monte les marches, nous allons annoncer le prix de la lutte contre le travail des enfants, qu'on appelle aussi le prix Ramed Si, CNS UNJCI. Et le lauréat, c'est M. Bledson Mathieu, de Fraternité Matin. Voilà, nous allons inviter le président Eugène Kakou sous vos applaudissements pour congratuler nos différents lauréats ici présents. Avant que Eugène n'arrive, on va terminer avec le dernier. Il s'agit du prix du meilleur journaliste de la lutte contre l'immigration clandestine. C'est un prix UNJCI, ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il s'agit de M. Yacouba Sangaré, du journal Le Patriote. Voilà, on va donc attribuer les trophées à chacun et procéder à la photo de famille. La première vague des prix sectoriels. Voilà. Voilà, la photo de famille, les applaudissements bien sûr de nos invités ici présents et nous allons vous remercier et permettre de regagner vos tables. Nous raccompagnons le président du jury par les applaudissements. Et invitons pour la seconde vague des prix sectoriels l'illustrissime Bamba Alex Suleiman sous vos applaudissements. Merci. En musique, merci.
Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et des Postes, Messieurs les ministres, chers amis et confrères qui avez distrait de votre temps pour venir participer à cette soirée de célébration de l'excellence d'un métier ô combien important dans la gestion et le développement moral d'un pays. Je voudrais donc annoncer le prix du meilleur journaliste sportif qui a été primé cette année. C'est une dame, Madame Cathy Touré, RTI 1. Et le remettant. Et je voudrais demander à Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports et des Loisirs, Monsieur Amicha François, de bien vouloir remettre ce prix. Monsieur le ministre, sous vos applaudissements. Cathy Touré, qu'on peut applaudir. Nous allons passer oui, Monsieur Bombalex, au second prix, qui est le prix du moins, il y a beaucoup de papiers ici. C'est le prix UNJCI Bolloré, prix spécial pour le transport. Le lauréat qui remporte ce prix est Armel Nguessan Kouadio de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Alain Nguessan Kouadio, le remettant, Monsieur Bombalex. Le remettant, c'est pas Madame. Madame Martine Kofi Studer. Voilà. Madame le ministre Martine. Sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements. Démarche élégante, on peut applaudir encore une fois et monter le son un peu de la musique pour créer cet engouement. Le prix Zadi Zaourou du meilleur journaliste culturel, le lauréat qui emporte l'adhésion et du jury et des différents éléments que nous avons mis en place pour avoir le maximum de retours, est M. Michel Gigré, RTI 1. Michel Gigré.
RTI 1, le remettant. Le représentant de Monsieur le ministre de la Culture pour remettre le prix à Michel Digré. Le représentant de Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Daoud Rahman. Qu'on peut applaudir également et qui arrive. On les raccompagne par des applaudissements également. Michel Digré, félicitations. Nous en arrivons à un genre éminemment important dans la promotion. On va baisser la musique. De ce genre dans un monde dominé souvent par la violence. Le prix de la promotion des droits de l'homme, la personnalité qui remporte ce prix de façon quasi unanime du jury au regard de la pertinence, la qualité exceptionnelle et émouvante du document que la personne a présenté, Madame Delphine Blas. Madame Delphine Blas. Et le remettant, Madame Sangaré Nambizata, des droits de l'homme, Madame Delphine Blas. Et le jury a souhaité, Monsieur le ministre de la Communication, représentant Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, que ce document soit diffusé pour que la Côte d'Ivoire et le monde regardent certains labels faits de façon professionnelle et dans les règles de l'art. Madame Sangaré Namizata, Monsieur le secrétaire général, vous voudriez bien remettre à Madame Delphine Blas le prix qu'elle a amplement mérité. Non, regardez en face. Voilà, je vous montre le prix. Alors, Monsieur le ministre de la Communication, représentant Monsieur le parrain, Monsieur le Premier chef du gouvernement, Amadou Coulibaly, nous en arrivons à ce qu'on pourrait appeler la grand-messe de ce qui se passe de meilleur sur tous les plateaux du monde, à savoir le journal télévisé dont la réalisation, la présentation sont imbriquées et appellent à la fois à une souplesse d'action et une interactivité entre la personne qui est, j'allais dire, la partie visible de l'iceberg et la salle technique qui conduit cette opération est une personne admirable qui a su dompter la machine, qui a su faire corps et bloc et qui s'est élevé et de plus a épousé les critères aujourd'hui qui sont valables partout dans le monde avec un habillement, j'allais dire un design qui plaît et qui séduit et qui est à l'image de la Côte d'Ivoire émergente, Madame Maliro Ngoran. le remettant, Monsieur Baba Alex. Et la personnalité qui va remettre à cette dame que le jury a demandé à partir de cette édition, désormais elle est hors concours parce qu'elle aura fait la preuve de la maestria avec laquelle elle maîtrise cette machine. Et donc, vous voulez bien l'applaudir encore une fois. Nous allons appeler un frère de la sous-région, M. Diaran Diaye, le directeur général de la Maison des médias à Dakar au Sénégal, de bien vouloir venir remettre son prix à Mme Marie Longoran.
sous vos applaudissements, bien sûr. Vous pouvez lui faire la bise. L'embrasser. Voilà, il faut applaudir. Voilà. Photo de famille. Oui, monsieur Bamba Alex. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et des postes de la République de Côte d'Ivoire, en représentant monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur Amadou Gon Coulibaly, ainsi s'est articulé de façon harmonieuse, j'ai pu dire, l'énumération des différents prix sectoriels que le jury, présidé par notre aîné doyen Eugène Kapou, a cru devoir au regard, d'une part, du nombre important de journalistes qui a postulé et la qualité presque exceptionnelle de leur production. Et cela n'a pas été une partie de sinécure, loin s'en faut. Il a fallu tout simplement faire preuve de beaucoup de retenue, de sagesse, et puis avec l'expérience acquise par le doyen Eugène Kapou, et modestement nous l'avons accompagné chacun dans l'appréciation logique, morale, qu'est le ciment de ce métier. La réussite de cette soirée dépend des résultats que nous venons de vous communiquer. Je vous remercie et bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur Bamba Alex. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons souffler 3 minutes avant, bien sûr, la proclamation des Ebonies avec un jeune qui marche très très fort. On peut applaudir encore une fois monsieur Bamba Alex. Et avant de recevoir monsieur Zio Moussa, artiste complet, arrangement moderne, une rythmique traditionnelle, monsieur Shaolin, sous vos applaudissements. Voilà. Essa Shaolin, yeah. Hey. That is the limit. Ce son c'est pour toi, ma jolie Anne etc. Garçon qui est fan de toi, Yana. Garçon pour te draguer, c'est versé, waouh. Garçon pour être ton chéri, Yana. Même garçon pour tromper ton chéri, ça la même on parle pas. Anne, faut pas faire chose. Qui va et les fait tout, ne sois pas pressé, faut te valoriser. Anne, faut pas dire oh. L'homme de ta vie, si tu veux l'attirer, faut savoir te comporter. Stop te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, tu dois le préserver. Arrête de te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, il est sacré, tu dois le préserver. On t'a dit, ma baby, so on t'a dit. So on t'a dit, ma gani folie, c'est ce qu'on te dit. So on t'a dit, ma baby, so on t'a dit. So on t'a dit, ma gani folie, c'est ce qu'on te dit. Nous tous on sait que tu es jolie. Pour le chien beau, y'a même pas ton tête dans le quartier. Matin, midi, soir, c'est toi qui fais la star sur Instagram. T'as fini avec Snapchat. Tu attires tous les spotlights, Et vu que tu sais que tu fais saliver tous les hommes, tu gères ton visio et tu espères un jour te marier. Anne, faut pas faire chose. Qui va et les fait tout, ne sois pas pressé, faut te valoriser. Anne, faut pas dire oh. L'homme de ta vie, si tu veux l'attirer, faut savoir te comporter. Stop te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, tu dois le préserver. Arrête de te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, il est sacré, tu dois le préserver. On t'a dit, ma bébé, so on t'a dit. So on t'a dit, ma gani folie, c'est ce qu'on te dit.
my baby, so on t'a dit. So on t'a dit, ma darling, faut listen ce qu'on te dit. Baby girl, c'est vrai que t'es canon. Et que rien qu'à regarder ton body, impossible de te dire non. Les mecs pour t'avoir vont te promettre monts et merveilles. Ma jolie, te laisse pas blaguer. Prends ta vie en main et pense à demain. Yeah, yeah. Stop de donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, tu dois le préserver. Arrête de te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, il est sacré. Tu dois le préserver. Stop de donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, tu dois le préserver. Arrête de te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, il est sacré. Tu dois le préserver. On t'a dit, ma bébé, so on t'a dit. So on t'a dit, ma darling, faut listen ce qu'on te dit. So on t'a dit, ma bébé, so on t'a dit. So on t'a dit, ma darling, faut listen ce qu'on te dit. Shaolin, merci beaucoup. Merci l'artiste. Nous invitons maintenant pour la proclamation et remise des bonnies, M. Jo Moussa, vice-président du jury, sous vos applaudissements, Nouri. Merci. Merci beaucoup. Le son, la musique, on la baisse. Merci. Je voudrais, avant de donner les noms des gagnants, dire juste un mot pour mon aîné Eugène Diekakou. Je sais qu'il y a parfois des flatteries qui vous assomment et qui vous rabaissent. Mais il est d'autres reconnaissances aussi qui vous élèvent et décuplent et démultiplient vos responsabilités quand elles fleurissent dans les propos d'aînés, de grands frères qui sont compétents, de grands professionnels, et ce sont ceux-là qui sont des journalistes immenses. Et grand frère Diekakou, à côté de vous, je ne suis absolument rien. C'est vous qui êtes immense. Je vous dis merci d'avoir dit cela à mon endroit et je ne pouvais pas laisser passer cette occasion de vous dire véritablement que c'est vous qui êtes le journaliste immense. Moi, je ne suis absolument rien à côté de vous. Cela dit, nous allons proclamer 2 résultats. Les résultats des Ebonies 2017, il y en a 3, il y a 3 lauréats. Et puis les résultats de ce qu'on appelle aussi les différents Ebonies qui sont soit de la radio, soit de la télé, il y en a 3 aussi. On commence par le prix du meilleur dossier enquête qui sera remis par un représentant de la haute autorité de la communication audiovisuelle. Qui gagne ce prix? Ce prix a été remporté par, c'est le prix donc Jérôme Diégou Bailly de la meilleure enquête, qui a été remporté par Carlos Kwandé de Radio Yopougon. Le remettant? Celui qui remet, c'est le représentant de la haute autorité de la communication audiovisuelle. Représentant de la haute autorité de la communication audiovisuelle pour remettre le prix. Voilà, merci beaucoup. Le prix de la meilleure interview Ebony 2017 a été gagné par Élisée Yao de Soir Info.
Le remettant. Et le remettant, c'est bien évidemment Venance Conan, Monsieur Venance. le directeur général de Fraternité Matin. Monsieur Venance Conan. On applaudit notre lauréate encore une fois. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci et félicitations. Le prix Ebony du meilleur reportage 2017, qui sera remis par le directeur général de la RTI, a été remporté par M. Kone Pargasoro, RTI 2. Monsieur Kone Pargasoro. Et le directeur général de la RTI. On applaudit M. Bakayoko, directeur général de la RTI, qui arrive également pour remettre ce prix. Merci et félicitations encore une fois. Après, nous avons les bonis de la télévision 2017, Kone Pargasoro, RTI 2. Et le remettant? Comme nous n'avons pas de nom de remettant, monsieur le directeur général de la RTI, vous revenez s'il vous plaît. Voilà. On va encore une fois acclamer M. Kone Pargasoro. Et c'est avec fierté que le directeur général de la RTI revient. La photo de famille, les félicitations. Merci beaucoup. Le prix Ebony Radio. Monsieur le directeur, n'allez pas loin. C'est bis repetita. Carlos Kwande de Radio Yopougon. Et le remettant? Le remettant, c'est le même qui lui a remis tout à l'heure. Monsieur le directeur général de la RTI. Voilà. Encore une fois. Pour les bonis de la radio. Oui. Voilà. Le prix Ebony, presse écrite, bis repetita, Élisée Yao de Soir Info. Venance Conan. Monsieur Venance Conan pour remettre le prix. C'est donc un autre grand reporter qui remet le prix de reportage. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Zio Moussa. On va applaudir. Et avant le super. Merci bien. Avant. Merci. On va baisser la musique. Merci beaucoup. Avant, bien sûr, le super Ebony. Nous allons inviter M. Soro Eloge, directeur général de l'ANSUD, pour l'avènement de cette campagne. Une opération vient d'être lancée. Un journaliste, un ordinateur. Sous vos applaudissements maintenant. Je tiens à rappeler que nous allons remettre 4 ordinateurs, 3 à des personnalités et le 4e sera tiré au sort. Dès lors que vous avez déposé votre carte de visite dans le panier, si vous ne l'avez pas fait, bon, oubliez, vous ne faites plus partie. Monsieur Soro, le pupitre est à vous. On va encore une fois applaudir et félicitations à nos lauréats déjà.
Monsieur le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, représentant Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, Madame la directrice de la communication de la Présidence de la République, Madame la ministre Martine Kofi-Studer, Monsieur le président de l'USJCI, Monsieur le président de la Fédération internationale des journalistes, Monsieur le président du jury, Messieurs les présidents des organes de régulation et d'autorégulation des médias, Mesdames, Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les nominés et lauréats, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers invités. Sur instruction de Monsieur le ministre de l'Économie numérique et de la Poste, il a été demandé à l'ANSUT de mettre en place un projet spécifique pour les journalistes et professionnels des médias dans le cadre du projet présidentiel « Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet ». L'objectif ici visé est d'apporter à ces professionnels les moyens et outils leur permettant d'être plus efficaces dans leur activité. Ainsi, pour cette déclinaison du projet présidentiel « Un citoyen, un ordinateur, une connexion », une subvention est donc mise en place pour permettre à l'ensemble des professionnels des médias, sans exclusion aucune, de pouvoir acquérir à un prix abordable un ordinateur de belle facture. Avant d'en venir à la brève présentation du projet « Un journaliste, un ordinateur », permettez, Monsieur le ministre et chers invités, que je porte à votre connaissance quelques éléments saillants du projet présidentiel « Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet ». C'est un projet qui a été lancé le 19 février 2015 par le président de la République lui-même dans cette même salle, avec pour objectif d'accroître de 500 000 unités le parc des ordinateurs en Côte d'Ivoire. À cette occasion, une ordonnance a été prise afin de réduire les droits de douane et la taxe. Ordonnance prise le 8 juillet 2015, ce qui a permis d'obtenir les résultats que je vais peut-être succinctement vous présenter provenant des services de la douane. Ainsi, entre 2014 et 2017, nous avons constaté de façon globale sur le marché de vente des ordinateurs une progression d'à peu près 75 à 80% des ventes. En 2014, on notait 90 000 ordinateurs vendus en Côte d'Ivoire. En 2015, 100 000 ordinateurs vendus en Côte d'Ivoire. En 2016, 170 000 ordinateurs vendus. Et en 2017, quasiment le double de ce qui a été fait en 2016. Comment est-ce que ce projet est conduit? Il comporte plusieurs déclinaisons. Il y en a eu une pour les étudiants qui s'appelle un étudiant, un ordinateur, pour lequel l'agence a pu fournir à 7 000 étudiants souscripteurs des ordinateurs au prix de 50 000 francs CFA, ce qui a représenté une subvention de 1,6 milliard, subvention apportée par l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Dans le cadre spécifique du projet « Un journaliste, un ordinateur », ce projet concerne, comme je le disais tout à l'heure, les journalistes et professionnels de la communication accrédités. Ils sont, pour les estimations qui m'ont été données, au nombre d'environ 700. Et cette opération est conduite en partenariat avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI, avec le Conseil national de la presse, avec la commission paritaire d'attribution de la carte de journaliste professionnel. La subvention ici, comme je vous le disais, est de 78 000 francs CFA, ce qui représentera pour le journaliste un effort de 120 000 francs CFA. 120 000 francs CFA qui peuvent être payés à tempérament. Et comment est-ce que, de façon pratique et concrète, le projet sera conduit? La souscription pour les journalistes se fera en ligne à travers le site www.uncitoyen-unordinateur.ci et les paiements se feront via le mobile payment et les livraisons se feront l'adresse qui aura été indiquée par le journaliste.
Voilà en quelques mots le projet que monsieur le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste m'a demandé de vous présenter ce soir, en espérant que ce projet apportera à l'ensemble des professionnels du secteur l'opportunité de pouvoir acquérir dans les jours à venir un ordinateur, et ce qui leur permettra, je n'en doute point, d'être encore plus efficace et présent partout où on attend de journalistes d'être présents. Je vous remercie pour votre attention. Et pour le lancement de ce projet, nous procéderons, comme le disait tout à l'heure M. Zogbo, à une remise symbolique de 4 ordinateurs. Voilà. Alors la remise symbolique, on l'a fait? Allez-y. Oui, on l'a fait maintenant. Bon, alors donc, c'est celle à l'endroit donc du président de la Fédération internationale des journalistes, par le président du CIJP. Maintenant, sous vos applaudissements, M. Lerut. M. Lerut qui va recevoir symboliquement. Il va remettre. Allez-y. Oui. Non, je vous écoute. Hein. Il va remettre symboliquement l'ordinateur. Voilà. Venez. Venez. Mesdames, s'il vous plaît. Oui, il est là, il est juste derrière. Le président de la Fédération internationale des journalistes, M. Lerut, qui va remettre symboliquement l'ordinateur au président du CIJP. On peut y aller, s'il vous plaît. Monsieur Zio Moussa, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Et puis, ça c'était dans la symbolique, puisque nous sommes pris par le temps. Donc, le directeur Maison de la Presse Sénégal remettra donc au président de l'UNJCI un ordinateur également. Merci beaucoup, M. Lerut. Merci beaucoup. Merci, M. Soro. Un troisième ordinateur, le tirage au sort. Alors, jeune dame, venez maintenant. Alors, mettez-vous juste là, voilà. Monsieur le Président, c'est symbolique, hein, un terme symbolique, voilà, pour l'instant, nous allons, venez à deux en même temps, venez à deux. Est-ce qu'on a les autres? Voilà, venez, voilà, l'ordinateur à M. Traoré Moussa, allez-y, voilà. Voilà, le directeur général de l'ANSUD que nous attendons, qui reviendra ici pour procéder au tirage au sort. Nous attendons M. Soro. M. Soro, s'il vous plaît. Voilà. Et nous avons un nom. Qui sait qui partira avec un ordinateur? M. Soro nous le dira dans quelques instants. Jeune dame, vous voulez un peu... Voilà, il ne nous reste plus que 12 minutes avant de rendre l'antenne. Voilà. Alors, M. Soro remettra à M. Traoré Yaya Afriki Presse l'ordinateur tiré au sort. Nous attendons. Voilà. Il est où, monsieur Yaya? Monsieur Yaya, si vous n'êtes pas là, on tire encore, hein? Ah oui, non, là, vraiment, on a tous besoin d'un ordinateur. Voilà, il est là. Bon, voilà, il recevra. Mais vous auriez pu faire semblant de ne pas être là. Voilà. Demain, M. Soro. Et bien sûr, merci beaucoup. La symbolique au président du CNP. Nous invitons humblement Monsieur le ministre de la Communication, de l'Économie numérique, de la Poste, porte-parole du gouvernement, pour remettre l'ordinateur au président du CNP sous vos applaudissements.
En musique, merci beaucoup. Monsieur Raphaël Lacbé. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Félicitations, monsieur Lacbé. Dans 10 minutes, nous allons rendre l'antenne. Je vais donc inviter le président du jury, monsieur Eugène Djekakou, accompagné des membres du jury. Ah oui, vous fonctionnez en... Voilà, oui, absolument. Voilà, en musique, on vous attend. Et avec votre permission, invité à mon pupitre M. Boubacar Campo de l'UNICEF, Mme Léa Guigui, CIE, et le directeur général de l'ANADER, M. William Kofi d'UTB également, à me rejoindre sur ce podium. Voilà, Mme Léa Guigui, CIE, le directeur général de l'ANADER, M. William Kofi UTB. Voilà. Alors, pendant que vous conduisez, voilà, DB, voilà. Alors, monsieur, il est où le président du jury? Ah, le président du jury, il est bon, il est en mode. Alors, Madame Léa, venez, vous nous avez toujours accompagnés. Alors, on a juste besoin d'un mot. La CIE, vous nous accompagnez depuis très longtemps. Avant l'annonce du Super Ebony, quelques mots, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je ne m'étais pas préparée à faire un discours sur ce coup-là. Je peux dire que tu m'as bien eu. Hein? Alors, la compagnie ivoirienne d'électricité et l'UNJCI, c'est un partenariat naturel, je dirais. Nous avons la même mission, je dirais. Nous avons la même mission, celle d'éclairer la société ivoirienne. L'une par l'électricité et la seconde par vos écrits. Donc, en tant qu'entreprise citoyenne, c'est tout à fait naturel et c'est avec fierté que la CIE accompagne l'UNJCI. Merci. J'invite M. Aboubacar Campo, UNICEF, pour un petit message par rapport, bien sûr, à ce prix. Venez, venez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Effectivement, pour UNICEF, nous sommes très heureux d'être aux Ebony. On accompagne pour la deuxième fois ces éditions. Les droits de l'enfant sont pour nous quelque chose de très important. Et dans ce cadre, nous accompagnons l'UNJCI pour remettre éventuellement des prix pour le meilleur reportage des droits de l'enfant. Donc, félicitations à tous les lauréats et nous serons là encore l'année prochaine. Merci. Le directeur général de l'ANADER, que nous accueillons maintenant. Merci. L'ANADER est très heureuse de s'associer à cette édition du prix Ebony et elle sera toujours aux côtés de l'UNJCI pour féliciter, récompenser les meilleurs d'entre les journalistes qui font tout pour pouvoir éduquer la société ivoirienne. En tout cas, merci et félicitations à tous les lauréats ce soir. Et pendant que le président du jury se met en place, nous invitons M. William Kofi, UTB. Monsieur le Président, de l'autre côté du pupitre, s'il vous plaît, pour le Super Ebony dans 30 secondes. Merci, mesdames et messieurs. UTB étant une entreprise citoyenne, nous ne pourrons pas être en marge de cette cérémonie. Il faut dire que depuis près de 35 ans, UTB rapproche les peuples de Côte d'Ivoire. Donc c'est avec fierté que nous sommes engagés à accompagner cette initiative de l'UNJCI depuis pratiquement près de 10 ans. Donc nous sommes très honorés de participer à cette cérémonie. Merci et bonne soirée. Monsieur le Président du jury, le pupitre est à vous.
Dans quelques instants, le pupitre est à moi, c'est vrai. Mais on dit chez nous que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Non, c'est pas moi. Donc, Monsieur le ministre de la Communication nous invitons Monsieur le ministre de la Communication et le président de l'UNJCI. Monsieur le président de l'UNJCI. Et c'est Monsieur le ministre de la Communication qui va ouvrir l'enveloppe et qui va dire qui est le super Ebony. En musique, s'il vous plaît. Moi, je ne suis que le genou. La tête arrive. Président de l'UNJCI. Monsieur le président de l'UNJCI, venez. Monsieur le ministre, l'honneur vous revient. Et Madame Martine Kofi Studer. Voilà. Madame Studer également est attendue en musique. Avec des applaudissements, bien sûr. Aux lèvres de Monsieur le ministre de la Communication. Pour la proclamation du Super Ebony 2017. Avant d'ouvrir l'enveloppe, je voudrais féliciter le jury pour le travail de qualité qui a été fait. On baisse la musique, s'il vous plaît. Dans les résultats précédents, qui ont tous été approuvés, nous l'avons vu par la salle. Donc, félicitations au jury pour le travail remarquable qui a été fait à l'occasion de cette édition. Merci en particulier au doyen Eugène Diekakou. Merci à tous les membres, chacun individuellement, a sans doute contribué à ce résultat que je vais maintenant annoncer avec beaucoup de plaisir. Je vois que tout le monde attend, que tout le monde me regarde. Je vais donc prendre le temps de souffler un peu. Encore. Avant d'annoncer que le Super Ebony 2017 est connu par Gassoro de RTI 2. Nous invitons M. Brouaka Pascal, PCA de la RTI. Les clés du véhicule en dehors du trophée. Samahani kwa wakati uliopotea, ulisubiri na ulitegemea, samehe ujinga wangu. Voilà le trophée d'abord et ensuite les clés du véhicule. On peut applaudir encore très 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 fort notre Super Ebony qui reçoit les trophées. Ensuite les clés de son véhicule. Voilà, sous vos applaudissements. Ebony 2017 à son Super Ebony. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup en tant que représentant du parrain, Monsieur le Premier ministre. Merci à nos sponsors, merci à nos partenaires. Et encore une fois, mille excuses pour
les imperfections. On se retrouvera l'année prochaine pour une édition encore plus belle. Félicitations et que vive l'UNJCI sous vos applaudissements encore une fois. Juste après, nous aurons Antoinette Conan en prestation, histoire de vous permettre de passer une agréable fin de soirée. Merci, nous allons Rocky Gold en place. Rocky Gold se met en place et puis on va enchaîner. Rocky Gold, fais-nous plaisir. La fête continue. Rocky Gold, maintenant, pour vous. Malgré tout ce que t'as fait, je n'ai jamais cessé de t'aimer, oh mon pépi. Très souvent t'as pas assuré, tu m'as trop blessé.